Appel du comité central du Parti communiste du Bénin aux ouvriers, paysans pauvres, artisans moyens et pauvres, entrepreneurs moyens et pauvres, revendeurs des marchés et au peuple. Levez-vous contre la faim, contre l'assassinat collectif organisé par le gouvernement du président Talon. 1. Les éléments basiques de la politique du pouvoir de la rupture, la ruine et l'appauvrissement de la population. Peuple du Bénin, chers concitoyens, 7 ans que Patrice Talon est au pouvoir. 7 ans d'appauvrissement et de ruine du peuple, notamment pour les couches populaires que vous êtes. Depuis l'avènement du pouvoir de la rupture, le Parti communiste du Bénin et toutes les organisations de la démocratie révolutionnaire n'ont cessé de dénoncer sa politique de ruine, d'appauvrissement systématique de toutes les couches populaires de notre pays. Beaucoup d'articles du journal La Flamme et les déclarations du parti en ont traité. Ainsi, dans une adresse en date du 16 juin 2021 portant citation, appel au peuple à se battre contre la faim planifiée par la gouvernance du pouvoir de la rupture, fin de citation. Le premier secrétaire du parti, Philippe Noudianoumé, décrivait le processus par lequel le pouvoir du président Talon a organisé systématiquement la famine, la ruine de la population et la mort collective des hommes. Premièrement, dès son avènement, le pouvoir de la rupture s'est empressé de supprimer toutes les structures existantes de prévoyance et de secours au peuple dans les périodes d'incertitude naturelle. Il supprime l'ONS, Office national de stabilisation et de soutien des prix des produits agricoles. Il supprime l'Office national des céréales, ONC, dont le nom est modifié en Office national d'appui à la sécurité alimentaire, ONASA, qui avait pour mission de constituer une réserve stratégique de l'État pour faire face aux périodes difficiles. Il détruit l'entreprise publique, la Sonacop, Société nationale de commercialisation des produits pétroliers, livrée au privé et en place monte ses propres entreprises, prête nom du genre GNP, etc. Deuxièmement, le pouvoir de la rupture s'est attaqué aux petits emplois de repli des pauvres, des bords, des voies qu'il détruit méthodiquement par un déguerpissement sauvage sans alternative de survie possible. Et cela sans oublier les milliers d'emplois publics et ou privés supprimés du fait de la liquidation de nombreuses entreprises et structures publiques et privées. Troisièmement, le pouvoir de la rupture organise méthodiquement l'appauvrissement de la population par diverses mesures, les plus assassines les unes que les autres. D'abord, en augmentant du simple au double et même au triple des tarifs de services publics tels les fonds péages, les actes administratifs divers à tous les niveaux de l'administration, récupère toutes initiatives et entreprises privées, notamment importatrices de produits divers, et procède à l'augmentation subséquente des prix de ces produits au détriment de la population. Ensuite, en faisant pleuvoir sur le peuple abasourdi une pluie de taxes et impôts, taxes sur la grossesse, taxes sur le mariage, taxes sur les cérémonies mortuaires, taxes sur tous les matériaux de construction, taxes sur la poubelle, etc. Quatrièmement, le pouvoir de la rupture s'ingénie tous les jours et par tous les moyens à ruiner toute la classe moyenne, la bourgeoisie moyenne, la classe des moyens entrepreneurs au profit des gros capitalistes monopolistes, tous reliés au camp. Deuxièmement, depuis 2021, qu'en est-il de la situation? Les choses ont empiré. En dehors des taxes sur les producteurs, se sont poursuivies de multitudes de taxes injustes sur toute activité sociale privée, taxes sur la grossesse, taxes sur le mariage, taxes sur les cérémonies mortuaires, taxes sur tous les matériaux de construction, taxes sur la poubelle, sans compter l'augmentation vertigineuse des taxes sur la délivrance des documents administratifs, etc. L'attestation de résidence qui valait 1000 francs et le temps de se rendre chez son chef de quartier ou de village à proximité, désormais demande 3000 francs de redevance et des jours, voire des semaines d'attente à la mairie. Les fonds péages pesages se multiplient avec des tarifs qui font augmenter les prix de transport des marchandises et de déplacement des hommes. Les tarifs d'électricité et d'eau ont augmenté. Dans les villages, les exploitants à qui le pouvoir de Talon a cédé par le fameux affermage, la gestion de l'eau potable, ont doublé les tarifs sans
égards aux besoins des populations. En synthétisant, nous avons les séries de situations qui se sont poursuivies depuis quelques années. Petit 1. La poursuite de l'augmentation et de la multiplication des impôts et taxes dans tout le pays et dans tous les secteurs et par voie de conséquence, l'augmentation des prix des produits et services à la population. Ainsi, pour ne prendre qu'un exemple, le prix du kilowattheure de la SDE, qui était de 95 francs jusqu'en 2020, est passé à 125 francs en 2021 et à 170 francs en 2023. Petit 2. Le pouvoir, dans son zèle de pressurer la population, institue à la charge des communes à travers la loi numéro 2021-15 du 23 décembre 2021 portant Code général des impôts de la République du Bénin 2022 des taxes et impôts contre les petits artisans, notamment la paysannerie pauvre des campagnes dans le cadre de la politique dite de, citation, mobilisation de ressources propres, fin de citation. Selon les dispositions de cette loi, citation, les tarifs et les taux de la contribution au développement local, il est institué des taxes de 1 à 2 francs CFA par kilo de riz vendu, 1 à 5 francs CFA par kilo des autres céréales, légumineuses, cossettes, gari et autres farines, des racines et tubercules, de coton, de produits halieutiques vendus, 0,2 francs à 1 franc par kilo de régime de palme, 1 à 5 francs CFA par kilo de noix d'anacarde et autres produits oléagineux, 0 à 5 francs CFA des autres produits tels que les produits maraîchers, les fruits et légumes, 500 à 1000 francs CFA par madrier transporté, etc. Fin de citation. Article 300. Les maires sont instruits de fixer et d'augmenter ces taux à leur guise. Ainsi, les maires sont sommés de rivaliser d'initiatives pour créer autant de taxes et d'impôts sur les populations, notamment rurales. Ainsi, par exemple, en sa première session ordinaire 2023, le conseil municipal de Parakou a procédé à l'augmentation des taxes sur les compagnies de transport de 150 000 francs CFA par an. Antérieurement, ces taxes sont passées à 250 000, voire à 300 000 francs CFA. Dans les communes comme Avrancourt, à Diara, à titre d'exemple, des droits sur les places des marchés sont passés de 100 francs à 200 francs en 2023. Occupation du domaine public de 2 000 en 2020 à 5 000 en 2023. Les patentes courantes pour le coiffeur de 8 000 francs par an à 15 000 francs en 2023. Patente couturier de 8 000 à 18 000 francs. De patente de boutique de 12 000 à 35 000 francs CFA, etc. Petit 3. Les exactions du pouvoir entraînent la ruine des producteurs de soja dans le nord de notre pays. Par la mesure assassine contraignant les producteurs d'acajou à devoir céder leur production à 250 francs CFA le kilo contre 500 francs les années antérieures, ou à imposer pour l'exportation une taxe de 150 francs CFA sur le kilo. Le gouvernement de la rupture a systématiquement roulé des populations entières de producteurs réduits à la ruine et à la famine. Petit 4. Les tracasseries contre la population à travers les certificats administratifs tels les attestations de résidence ADR soulignées plus haut et la menace d'expropriation foncière agitée sous le couvert des attestations de détention coutumière ADC avec échéance pour l'année 2023 viennent en rajouter à l'insécurité et aux peines de la population. Petit 5. Enfin, un nouveau problème vient se greffer sur la panoplie déjà lourde de l'exploitation de la paysannerie pauvre. La guerre déclarée de toute la bourgeoisie au pouvoir contre la paysannerie pauvre. La question du conflit éleveur-paysan agricole dans notre pays. Partout se multiplient des affrontements entre éleveurs et population agricole avec des victimes en vies humaines à l'instar de ce qui vient de se passer à Sokrobo dans les collines. En fait, il ne s'agit pas de conflit éleveur-peul-agriculteur ou de la transhumance comme on le dit, mais du conflit paysan pauvre et autorités politiques au pouvoir à divers niveaux, véritables propriétaires de troupeaux de bœufs et qui utilisent simplement le service des éleveurs peuls à titre d'employés pour détruire les productions agricoles de la paysannerie pauvre. Ainsi, au lieu de construire des parcs et d'acheter à manger à leurs troupeaux de bœufs, les véritables propriétaires des bœufs préfèrent l'élevage en
divagation et font des cultures des paysans les repas de leurs bêtes. Ce qui explique cette alliance et la complicité manifeste des autorités au pouvoir avec les bouviers à chaque conflit qui oppose ceux-ci aux paysans. Car le chef d'arrondissement, le maire, le commissaire de police ou le procureur au tribunal est toujours finalement du côté du bouvier. Or, des exemples d'élevage en parc existent depuis longtemps et ont fait leur preuve dans des fermes pilotes d'État, à Kmenou dans le Mono, à Bétékoukou dans les collines, à Semionji dans le Zou et à Lokpara dans le Borou. Dans tous ces conflits, c'est toujours le paysan dont les produits sont détruits et réduits à la famine qui est condamné. Les conséquences de toute cette politique, c'est que tout meurt dans le pays, sauf les affaires du clan de ceux qui sont au pouvoir. Tout meurt, les ateliers des artisans, les étals des commerçants, les entreprises moyennes tombent en ruine ou se délocalisent en dehors du Bénin. La population alerte de famine passe à la mort. Grand 3, peuple béninois. Trop, c'est trop. Ouvriers, paysans, artisans, revendeurs des marchés, peuple du Bénin. Le pouvoir du président Talon est une pieuvre à double ventouse. La ventouse gouvernementale qui incarne le pouvoir politique. La ventouse économique représentée par toute une armature d'institutions telles AIC, Sodeco et Bénin Contrôle. Par le pouvoir politique, le pouvoir de Talon s'approprie le travail des hommes et des femmes à travers les impôts qu'il prélève sur la population. Plus il en prend, plus il s'enrichit. Par la ventouse économique, le pouvoir de Talon est un véritable chef d'entreprise qui s'approprie par le monopole économique l'ensemble de la plus-value extorquée à la population travailleuse, tant dans ses usines que dans les champs des producteurs de produits de rente tels la NACAR, le cotonculteur, véritable ouvrier à domicile pour l'AIC Sodeco et donc à Talon. Expropriation des producteurs d'anacarde par la fixation de prix et impôts injustes, etc. L'ensemble des deux ventouses a pris en otage l'ensemble de la vie des hommes et des femmes de ce pays. Il s'agit là d'une véritable catastrophe et qui ne peut que conduire à une mort collective. Peuple béninois, chers compatriotes, face à ces fléaux dont le pouvoir de Talon vous accable, vous cherchez les voies de montrer votre mécontentement et les dénonciations sont quotidiennes. Vous êtes de ceux-là qui avaient massivement boycotté les dernières élections législatives, indiquant que vous ne voulez plus du pouvoir autocratique, pilleur et affameur. Les conflits entre éleveurs et agriculteurs indiquent que vous ne restez pas les bras croisés devant les dévastateurs de vos cultures. Il faut aller de l'avant pour des résultats qui améliorent la vie quotidienne. Vous commencez par formuler vos droits et exigences sous forme de programmes d'action immédiat face aux abus du pouvoir autocratique. C'est bien, c'est très bien. Poursuivez. Voilà pourquoi le comité central du Parti communiste du Bénin vous appelle à vous lever contre la faim, les taxes injustes, la destruction de vos champs par les troupeaux des hauts bourgeois, la vie chère. Vous avez le droit de dire non à cette situation. Regardez un peu à l'heure actuelle les gigantesques luttes et mouvements que mènent les peuples frères européens, France, Grande-Bretagne, Allemagne, contre la vie chère et l'inflation injustifiée, contre les gouvernements de leur pays. Regardez ce qui se passe au Sénégal. Ce sont des exemples. Ne jamais accepter l'inacceptable. Le comité central du PCB vous demande de renforcer vos luttes pour arracher, premièrement, la réduction immédiate et ou la suppression des multiples impôts et taxes injustes. Deuxièmement, la réduction des taxes d'exportation qui frappent la population libre du soja, des noix de cajou. Petit 3, la disponibilité des engrais et intrants aux producteurs des produits vivriers. Petit 4, le rétablissement des structures de prévoyance et de secours publics telles l'ONASA, l'ONF. Petit 5, l'ouverture des boutiques témoins offrant des produits de première nécessité à prix subventionné. Petit 6, l'interdiction de l'élevage des bœufs par divagation et l'indemnisation conséquente des paysans victimes de saccage de leur culture par des bœufs en divagation. Petit 7, le relèvement des salaires des ouvriers et employés du secteur privé suite au relèvement du SMIC et en rapport avec l'augmentation du coût de la vie. Petit 8, enfin, la fin du contrat de l'État avec la société Bénin Contrôle pour la vérification des importations au Bénin ainsi que le retour de la Sodeco dans le giron de l'État. Cotonou, le 30 mars 2023, le comité central du Parti communiste du Bénin.